processus électoral. Dans l'actualité locale, la représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti dément les accusations de manipulation portées contre l'UNOPS. Selon Sandra Honoré, ces assertions relèvent de la fantaisie et n'ont pas le moindre fondement. Le chef de la MINUSTAH explique que la carrière que l'on prête au principal accusé, Sylvain Côté, n'a aucun rapport avec la réalité. L'UNOPS est l'agence qui, en vertu d'un accord avec le Conseil électoral provisoire et à la demande du Conseil électoral provisoire, qui a la responsabilité constitutionnelle pour la gestion et l'organisation des élections, l'UNOPS apporte un appui logistique au Conseil électoral provisoire pour les élections qui ont eu lieu le 25 octobre, pour le premier tour qui a eu lieu le 9 août et fera de même pour le 27 décembre. Je dirais que j'ai entendu des propos qui constituent pour moi une fantaisie déraisonnée avec des informations qui n'accordent pas du tout avec la réalité, avec des propos inventés. Et comme vous, je suis perplexe parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi et quelle serait la motivation derrière ces accusations. En ce qui concerne le travail de logistique de l'UNOPS, comme j'ai dit, l'UNOPS, le Conseil électoral provisoire est entré avec l'UNOPS dans un accord pour l'appui logistique. Il y a une commission au sein du Conseil électoral provisoire qui traite des questions de la logistique. L'UNOPS est l'agent qui assure la livraison du matériel pour le CEP et la récupération de ce matériel suite au scrutin. Et la livraison et la récupération dans ces deux processus, l'UNOPS est accompagné par un représentant du Conseil électoral provisoire et un représentant de la police nationale d'Haïti, parce qu'évidemment, tout le processus, toutes les opérations électorales sont sujettes à un cadre de sécurité qui est assuré par la police nationale d'Haïti. L'UNOPS livre le matériel scellé et pour la récupération, le matériel qui est confié à l'UNOPS pour le retour au centre de tabulation, à Sonapi, est aussi du matériel scellé. L'UNOPS n'a pas à traiter, l'UNOPS n'a pas à processer quelque matériel que ce soit. Le fonctionnaire de l'UNOPS qui a été accusé à tort, fallacieusement, d'ingérence dans la manipulation est un fonctionnaire qui travaille dans la coordination de la logistique. Troisième journée de mobilisation consécutive à Port-au-Prince, organisée par les partisans de différents candidats qui contestent les résultats des élections du 25 octobre. Ce vendredi, les organisations proches de Jude Célestin et de Moïse Jean-Charles ont marché du centre-ville à Pétionville en scandant des slogans hostiles au pouvoir et en arrachant systématiquement les affiches du candidat Jovenel Moïse. La manifestation a essuyé des jets de pierre rabourdants, notamment au niveau du Morne-Lazare. Aucun blessé n'a été recensé. Dans
Dans le même temps, famille Lavalas occupait le bas de la ville. Les partisans de Maryse Narcisse ont défilé dans plusieurs quartiers populaires pour réclamer l'élection de la protégée de Jean-Bertrand Aristide. Le peuple haïtien n'a pas obéi. Le peuple haïtien n'a pas jamais obéi dans l'histoire. Nous, qui avons une bataille contre l'esclavage, n'a pas obéi. J'ai une bataille contre le régime Tonton Makoutio, le peuple n'a pas obéi. Nous, qui avons une bataille après 30 septembre, qui avons une bataille après 29 février 2004, l'irrité ce peuple résilient, ce peuple résistant, ce peuple rebelle. Le peuple rebelle, ça dit 25 octobre, son mascarade électorale. Même Jean le 19 août, c'est ton mascarade électorale. Jeudi, le peuple s'est approuvé à travers Port-au-Prince, à travers ces centaines de milliers de voix à travers Port-au-Prince, que 100 000 voix, yo bail Dr. Maryse Narcisse, c'est une insolence, son arrogance de Michel Martelly, et que nous dit Michel Martelly, nous dit Solar, nous dit Michel Martelly, nous dit Solar, nous dit Sylvain Côté, eh bien, nous regrettons ça. Nous dit au Pontou que vous êtes obligé de restituer au docteur Maryse Narcisse voiture. Nous redisons encore, peuple haïtien d'ailleurs, il dit Michel Martelly, tout ça pour le faire avec Banane, et ce n'est pas peuple haïtien qui a obéi à Banane. Ces mobilisations, moi je n'ai pas Peuple haïtien, nous pas manger hamburger avec gâteau aussi. La coordination des bases de Jovenel Moïse prend la défense de son candidat. Elle appelle tous les protestataires à suivre les chemins légaux de la contestation au lieu de manifester. Par ailleurs, la coordination des bases de Jovenel Moïse dit attendre que les résultats définitifs des élections du 25 octobre soient publiés par le CEP pour crier victoire. Mais messieurs, dames, ça c'est une honte pour l'histoire. Nous pas un peuple à rejeter nous. Nous pas un peuple à caler. Mais messieurs, dames, prenez conscience, le pays a une chance. Tout le monde finit à clair, nous pas goumer pour le pays à vrai. C'est pour intérêt mesquin nous. Si c'est une famille tant victime pour intérêt poche nous, nous avons demandé une autre fois encore, le pays a une chance, si c'est pas faire démagogie. Nous ne pouvons pas jamais faire rien pour aider le gouvernement pour descendre manger, pour la vie chère baisser. 2010, nous te prenons une leçon. 2015, c'est le même petit bataille là. Regardez bien qui côté Haïti est sous liste rouge, qui côté lié aujourd'hui à progrès. Ils n'ont pas jamais voulu payer à marcher pour payer avancer. C'est barré, barré développement. Barré progrès, toute une opportunité pour te voter bon Jean-Loi pour payer à te marcher sous ce développement, pour peuple à te sortir dans la misère, dans le grand goût, dans le chômage. Ça, yo t'a fait seulement ces manifestations, tribord et pas bon. Yo mettent sauter propé, Jovenel Moïse, président, lui président net, militant réveillé, enlevé campé pour nous défendre votre nouan. Ouais, pas ouais, deuxième tour, Jovenel Moïse, pire. Tout candidat ont déclaré, c'est eux qui président. Eh bien, Palais national, pour Jovenel Moïse, 7 février 2016. Palais sans souci, pour Moïse Jochal. Palais 365 votes, pour Jude Célestin. Palais municipal, pour Jean-Henri Seyan. Palais de l'art, pour Maryse Narcisse, merci.
La compagnie d'assurance d'Haïti, la CAH, a inauguré ce jeudi sa 4e clinique multimède à l'hôpital de la communauté haïtienne sur la route de Frères. Selon Philippe Armand, PDG de la CAH, ce nouvel établissement est strictement réservé aux assurés de la compagnie et offrira des consultations dans plusieurs domaines. Sheila Louis-Joseph nous en parle. C'est sous la bénédiction divine que la 4e clinique multimède de la compagnie d'assurance d'Haïti a été inaugurée ce jeudi 12 novembre. Basé à l'hôpital de la communauté haïtienne, désormais ce nouvel établissement offrira ses services médicaux exclusivement aux assurés de la CAH résidant sur la route de Frères et dans les zones avoisinantes. Un modèle d'avenir, se réjouit Philippe Armand, PDG de la CAH et de Multimède. Nous venons ici dans la clinique, nous avons des services ambulatoires, c'est-à-dire que ou un médecin généraliste, ou un interniste, ou évidemment c'est une dame, ou un gynécologue, nous également pour les enfants, nous avons des pédiatres, etc. Et donc c'est vraiment les premiers soins, c'est ici pour recevoir. Et leur hospitalisation, nous avons juste à côté l'hôpital de la communauté haïtienne de Pétionville. Et c'est dans l'hôpital là que nous pourrons interner toute malade qui vient nous ici. Les équipements sont en place, les médecins et les infirmières mobilisés. Cette clinique multimède est pratiquement prête à offrir ses services prépayés. Plus besoin pour les assurés d'attendre des mois pour leur remboursement. D'ici ce lundi 16 novembre, elle commencera à recevoir les patients et leurs dépendants. Et si assuré a un badge de compagnie qu'on a travaillé là, badge là enregistré dans le système informatique, donc dans le numéro badge là, nous connaissons que c'est assuré. Mais pour les dépendants, nous avons un système digitalisé, c'est-à-dire que vous venez avec Timono, nous prenons photo de Timono, nous faisons un cas digitalisé, également c'est vrai pour les dépendants, les épouses ou les époux. Donc, monsieur pas un badge compagnie, nous avons un cas digitalisé, et c'est le cas digitalisé ça qui vient et système d'identification à l'intérieur du réseau multimède. Rappelons que la compagnie d'assurance d'Haïti existe depuis 40 ans. La CAH compte installer bientôt 2 autres cliniques multimèdes, dont une à l'hôpital de Dikini et l'autre à Saint-François-de-Sales. James Alex Pierre, dit Black Alex, est décédé ce vendredi matin à l'hôpital de la communauté qui se trouve sur la route de Frères. Le rappeur haïtien souffrait depuis quelques années de problèmes pulmonaires pour lesquels il a été hospitalisé à plusieurs reprises. La star de King Passy, Black Alex, a fait le bonheur des fans de la tendance rap-raga durant les années 90-2000. James Alex Pierre était père d'un enfant et a vécu pleinement sa vie. Que son âme repose en paix. C'est pas les mourir pour nous dire Black Alex c'est bon. Pendant là m'a fait bon bagay nous pas vraiment encadrement. C'est grâce à Wyclef qui vient prendre bon encadrement. Pendant là m'a fait bon bagay nous pas vraiment encadrement. C'est grâce à Black Alex.